Coucou, donc troisième volet pour les messages des guides de ton autre. On va parler des fins de parcours. Encore une fois, cette vidéo est tournée le 15 octobre, mais elle sera publiée plus tard, exprès. Même si vous n'êtes pas en fin de parcours encore, il y aura des axes de compréhension où vous serez testé déjà inévitablement par vos guides sur les clés de compréhension qui sont dans cette vidéo. Donc cette vidéo ne concerne pas que les fins de parcours, d'accord? Pas d'introduction de ce fait-là, pour une fois. L'introduction a été surtout faite, l'introduction de Métatron dans la partie 1, d'accord? Concernant l'énergie et le message de ton jumeau ou jumelle, deux cartes sont tombées ensemble et complètement collées. Donc j'ai voulu demander au guide laquelle je devais garder et on m'a dit de garder les deux. Donc vous avez le droit à deux cartes. La première est très positive. Elle dit « Toi et moi, c'est une évidence ». Ça veut dire que ton jumeau ou ta jumelle, il vibre que c'est évident. Notre relation n'est pas du tout comme les autres. Ce que je ressens pour toi ou ce que je vis avec toi ne ressemble en rien à tout ce que j'ai vécu avant. Et oui, c'est vraiment une évidence. Notre relation est vraiment une évidence. Donc ça, c'est merveilleusement beau. On aimerait que chacun sache se le dire, d'accord? C'est ce que les guides de l'un et de l'autre aimeraient observer, puisque là, on vous fait travailler cette communication authentique. Autant vous devez savoir taper du poing ce mois-ci avec les gens qui ne sont pas OK, mais des phrases comme ça, vous devez aussi être capable de le dire à votre jumeau ou jumelle. La deuxième carte dit « Je dois me retrouver avant tout ». Donc là, il y a un gros effet miroir entre l'un et l'autre. Ça veut dire que peut-être qu'il y a ou qu'il va y avoir pour vous des phases de reconnexion et de dialogue et vous êtes capable de travailler ensemble. Si vous êtes en fin de parcours, vous avez cette capacité de pouvoir avancer ensemble. Vous avez cette autorisation. Vous voyez, j'ai des contractions de la part des guides. Si vous n'êtes pas capable, c'est que vous n'êtes pas prêt. Donc, vous choisissez encore la fuite et de partir chacun de votre côté pour travailler. Ça vous appartient. Ça veut dire que vous n'êtes pas prêt, on vous refera vivre une phase de reconnexion et de communication dans quelques temps où vous aurez des peaufinages à faire ensemble et des réglages ensemble pour réapprendre à faire confiance envers l'homme, la femme, dans la relation amoureuse, vous refaire confiance, arrêter d'être rigide, arrêter de faire payer à l'autre ce que vous avez vécu avec d'autres anciens conjoints, etc. Vous avez cette phase à refaire à un moment. Donc vous pouvez prendre la fuite et choisir d'être à distance et de ne pas communiquer. Ça veut dire que, là encore, ça veut dire que le parcours va être prolongé, puisque vous n'êtes pas encore capable de continuer cette fin de parcours en communiquant ensemble. Pourtant, vous le dites l'un et l'autre, toi et moi, c'est une évidence. Donc ça veut dire que vous êtes encore dans vos vieilles recettes de crêpes que vous faites, en mode rigide, de continuer à faire comme vous faisiez avant, de prendre la fuite, de ne pas communiquer. Ça veut dire que vous échouez encore les défis. Parce que vous êtes capable de travailler ensemble, contraction. Donc le « je dois me retrouver avant tout ». Le « je dois me retrouver avant tout », c'est quelque chose qui est possible ensemble. C'est-à-dire, je prends mon café avant qu'il soit froid. On va prendre l'exemple de la chaiseur. La chaiseur a travaillé et cheminé longtemps, seule de son côté. Elle s'est retrouvée et elle a réussi à retrouver qui elle était. Quand son runner revient à elle, à plusieurs reprises, il va tenter de la remettre dans le même engrenage que de par le passé. C'est-à-dire des miettes
Et si elle accepte, ben lui, il n'a pas à sortir de sa zone de confort. C'est confortable pour lui. Elle accepte, tant mieux pour lui. Parce que lui se dit, bah moi j'ai rien à bosser. Bien sûr, la chaser, si elle accepte encore les miettes, elle échoue. Ça veut dire que de nouveau, elle se repère, alors qu'elle s'est retrouvée. Son runner ne doit plus avoir cet impact sur elle de réussir à la perdre ou que par dépendance affective, elle perd son alignement. Cependant, normalement, elle a déjà travaillé le pardon, l'amour inconditionnel, etc. Et elle n'est pas contre le fait d'avoir encore des échanges avec lui. Parce qu'elle n'est pas... Elle se dit qu'elle peut peut-être l'aider à avancer à ce stade du parcours, tout en restant à sa juste place, sans être en syndrome de sauveur, et elle se dit que, de toute façon, elle a expérimenté le fait d'être très loin de lui, ça résout rien, elle ne peut pas l'oublier, donc en fait, la fuite n'est pas non plus la solution. Donc elle se dit, si mon runner est en fin de parcours, il a besoin de travailler lui aussi, je m'attends à ce qu'il soit parfois dysfonctionnel avec moi, je poserai des limites quand tel est le cas, mais c'est pas pour autant que je le rejette, lui, en tant que personne. Je rejette juste ce qu'il veut encore m'imposer du passé, ou ces vieilles recettes de crêpes que je ne veux plus, ou ces masques. Ce que je veux, c'est lui. Donc, le « je dois me retrouver avant tout », peut-être que parfois, quand le runner va vouloir retenter ses vieilles recettes avec la chaser, que la chaser va lui faire une petite tape en disant « non, ça, tu... on ne va pas pousser mémé dans les orties, ça, c'est pas ok », mais ce n'est pas la personne qu'elle rejette. C'est « non, ça, cette méthode-là, j'en veux plus ». Donc, s'il te plaît, sois plus authentique, sois plus vrai. Évoluons, voilà, parce que moi, je me suis retrouvée avant tout, et maintenant, je suis ok pour que l'on reprenne contact ou que notre relation reprenne, mais ça sera toujours avec cet axe de ensemble, mais pas au détriment de qui je suis. Ensemble, mais avec le dans cette relation, je dois aussi m'y retrouver avant tout. Je ne dois pas être la personne que tu vas continuer à sacrifier dans notre relation. J'ai ma place. J'ai ma place. Maintenant, j'ai repris ma place. Je souhaite reprendre ma place. Donc, en fait, oui, c'est sûr, la chaser ne va plus être comme de par le passé. Elle va exprimer quand quelque chose ne lui convient pas. C'est ce qu'on demande dans ce portail. Exprimer quand quelque chose ne convient pas. Donc, si c'est toi, runner, qui écoute cette vidéo, bah, ta chaser ne fait que te montrer ce qu'elle ne veut plus. Tout comme toi, tes guides te demandent d'exprimer aux gens autour de toi quand quelque chose ne te convient plus avec tes tierces. Donc c'est logique que ta chaser fasse la même chose avec toi. Quand tu repars dans tes vieux schémas, non, tu dois, toi, runner, faire autrement, ne pas être rigide et ne pas chercher à contrôler ta chaser en lui imposant quelque chose qui la rend malheureuse. Tu dois donc être réceptif, mais pas être réceptif en mode dramaturge où je prends la fuite, je la laisse être heureuse sans moi. Non, ça c'est tout pourri, ça. Non. C'est toi apprendre à t'adapter pour que vous soyez dans une relation équilibrée. Ça veut dire que toi aussi tu vas devoir faire des efforts pour donner. Chose qui, avoue-le, depuis le début, c'est surtout elle qui a donné. Donc tu vas devoir aussi faire ta part d'efforts. C'est la chanson que j'ai mise en story là qui a un... La chanson est magnifique, mais alors les paroles, elles vous brisent le cœur, quoi. C'est le gars qui dit... Ah, c'est quoi cette chanson? Je vous l'ai mise en story. Ah, le gars, il a envie de dire plein de choses à la femme de son cœur, et il lui exprime rien. Il garde tout en lui, et il lui souhaite juste le meilleur. Mais c'est d'une toxicité, en fait. Mais quel auto-sabotage. Mais c'est quoi ce truc de merde, en fait? Ben, le runner doit pas être dans ce schéma-là, à se dire « Ah, ben donc elle va être plus heureuse sans moi et on sera malheureux des deux côtés. » Pourquoi tu fais ça? Ta chaser t'aime, donc quand tu lui fais ça, tu lui brises le cœur à elle. Elle a besoin de toi. Elle a envie d'être avec toi. Pourquoi tu prends encore ces mécanismes de rejet et de fuite? C'est toi qu'elle aime. Vous êtes capable d'avancer ensemble. Vous êtes capable d'avancer ensemble.
Et elle a aussi le droit d'exprimer des choses. Elle a aussi le droit aussi à la parole de temps en temps quand tu es dans tes vieux schémas. C'est pas toi qu'elle rejette, mais vous devez apprendre à faire vos réglages ensemble. Chacun a le droit à la parole. Tu peux pas être son patron. C'est pas parce que elle a jamais trop exigé qu'elle ne doit rien recevoir de ta part. Donc elle pose un peu ses limites avec toi pour que votre relation reparte sur des bases saines. Parce qu'elle aussi, elle doit s'y retrouver avant tout. Jusque-là, c'était une serpillière devant toi, elle acceptait tout, elle exprimait rien. Et après, elle était malheureuse. Bah, elle change de recette de crêpes. Elle préfère le dire quand quelque chose ne va pas. Comme ça, on se corrige ensemble. Et elle attend la même chose de toi. C'est-à-dire que si elle fait quelque chose qui ne va pas, bah, que tu lui exprimes ça, tu vois, quand tu fais ça, ça me fait du mal. Et puis elle va se corriger, tout simplement en fait. Et l'équilibre va se réguler. Donc au lieu de partir dans un scénario catastrophe extrême, c'est là où on va arrêter d'écouter le serpent encore une fois, on va se réunir à l'intérieur. N'oubliez pas la carte, s'inquiéter n'est que de l'imagination mal dirigée. Si tu as le temps d'imaginer les pires scénarios, tu as aussi le temps d'imaginer les meilleurs. On appelle cela le recadrage interne. Arrête de tout de suite partir dans l'extrême, que dès que ta chaiseur exprime quelque chose, c'est toi qu'elle rejette. Arrête de prendre la fuite. Réunis-toi à l'intérieur. Tu réunis le masculin, le féminin qui font corps avec l'enfant à l'intérieur. Qui disent quoi à l'enfant? Mais si elle t'aime encore, c'est pas parce que là elle t'a dit ça que ça veut dire que t'es tout pourri, que t'es tout dégueu, que t'es pas à la hauteur. Non. Vous êtes juste en train d'échanger. Et toi aussi, s'il y a quelque chose qui te plaît pas chez ta copine, tu dois aussi lui dire. C'est normal. C'est comme ça que vous éduquez vos enfants. À apprendre à communiquer, à pas tout prendre en mode mélodrame et se fâcher dès qu'on se dit quelque chose et paf, tout de suite on part et on prend de la distance et on se parle plus. C'est tout pourri ça. Ça c'est qui fait ça? C'est les impulsifs. Non, normalement vous avez nettoyé l'impulsivité en fait. Donc il va falloir que le runner apprenne à entendre des choses sans vivre ça comme un rejet de sa personne. C'est là où la blessure de rejet, on va voir si... Voilà. Mais s'il n'a pas nettoyé son côté rigide, il va partir dans les extrêmes, puisque le rigide part dans les extrêmes. D'où l'importance de nettoyer ce côté contrôlant, le côté rigide, pour revenir finir le nettoyage sur les autres blessures. Donc, sinon la fin du rejet, elle ne se nettoie pas s'il y a encore du contrôlant et du rigide à foison. Donc là, le runner, il a ça à apprendre à travailler, à communiquer, sans être dans la peur, sans écouter le serpent. Être dans l'accueil. Ne pas être dans une paranoïa extrême. Et inversement, si c'est toi, chaser, qui regarde la vidéo, c'est pareil. Ton runner dit, toi et moi, c'est une évidence, oui. Bon, faut que le runner sache lui exprimer quand même à la chaser, parce qu'elle va pas le deviner s'il lui dit pas. Hein. Non, voilà. Et il dit, je dois me retrouver avant tout. Ça veut dire que le runner va encore avoir des phases où il va avoir besoin d'être parfois un peu seul, parce qu'il a encore des choses à régler. Et parfois encore des vieux schémas, des vieux mécanismes où il n'arrive pas à parler, il repart dans sa grotte parfois quelques heures ou quelques jours. Et la chaser va devoir accepter que le runner est aussi en phase de reconstruction et qu'il n'a pas fini. Donc être dans cette indulgence que c'est pas parce qu'il ne me donne pas, il n'est pas hyper présent de façon régulière tous les jours, que je dois l'envoyer chier. Je dois accepter qu'il est aussi dans sa phase de reconstruction et que nous avançons ensemble. Donc j'accepte les moments où il part dans sa grotte. Bon, bien sûr, s'il repart dans sa grotte, aller passer à partir à Ibiza avec sa femme, c'est pas de ça que je parle. Hein. Non, ça c'est pas ok. Hein. S'il veut encore vous imposer la triangulaire et rester en triangulaire, non, ça c'est pas ok. C'est pas ça qui est ok, d'accord? Ça c'est pas ok. Ça c'est dans la phase où il se sépare, contraction. C'est dans la phase où il reprend son pouvoir.
C'est dans la phase où il dit, toi et moi, c'est une évidence, je quitte ma femme, c'est pas facile, j'ai quand même des choses à régler. Donc si je suis pas parfait tous les jours, je suis pas avec mon grand smile et que parfois je te parle pas, ne prends pas les choses à titre personnel, parce que moi, dans tout ça, j'ai quand même le droit, voilà, j'essaye de me retrouver avant tout aussi, et j'ai besoin aussi de moments de solitude, entre le moment où je prends de la distance avec elle, et les moments où je suis avec toi. J'ai parfois aussi du besoin de faire le calme à l'intérieur de moi, de mon côté. Je me reconstruis. Donc ça, la chasseur, il faudra qu'elle accepte, il ne faudra pas qu'elle se sente abandonnée dans sa blessure d'abandon, que là aussi, elle réagisse en mode rigide, extrême, ou d'un seul coup, je t'abandonne avant que tu m'abandonnes. Non. Il va falloir qu'elle accepte d'être un soutien pour lui quand il en a besoin, et que quand il n'en a pas besoin, qu'il a besoin d'être seul, de respecter ça en fait. Donc là, vous allez devoir travailler en effet miroir, les deux, ensemble, main dans la main. Bien sûr, ça va devoir être verbalisé, exprimé, pour regagner cette confiance et non plus être rigide, mais avoir confiance l'un dans l'autre, être apaisé, être calme, être dans la compassion, être dans la patience, pour que tout se mette en place tout doucement. Et vous apporter du soutien, mais pas de la tyrannie l'un à l'autre, en fait. Être dans la confiance ensemble, vous soutenir, en fait. Et dans ce soutien, vous n'êtes pas obligé de, bam, vivre sous le même toit au bout de 2 heures, quoi. Non, c'est on y va étape par étape, tout doucement. D'accord ? Ce que vous dit votre jumeau ou votre jumelle, c'est oui. Je dis oui et je dis même un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière et c'est très bien. Donc là, on a quand même des fins de parcours qui avancent et des parcours qui vont vraiment avancer. La fin de parcours peut durer longtemps si l'un des deux n'arrive pas et reprend toujours la fuite au moindre truc et que la communication n'est pas possible, que on se referme comme une huître, je suis en mode porc-épic, je suis en mode hérisson et je ne sais pas être dans la communication. Parce que je suis encore trop dans la trahison et trop dans le rigide. On va donc vous refaire vivre des épreuves. Si par exemple le runner revient vers sa chasseur et veut de nouveau lui réimposer la triangulaire, ben ses guides à lui sont désespérés, sont extrêmement déçus de ce qu'il est en train de faire, donc il va revivre des foudres, de trahison, d'injustice dans son couple avec la karmika, parce qu'il n'a toujours pas compris qu'il devait lâcher la karmika, parce qu'il n'a toujours pas repris son pouvoir. Donc ça veut dire qu'il ne souffre pas encore assez, ça veut dire qu'il va falloir pousser la souffrance encore plus loin pour provoquer son réveil et son éveil. Ça veut dire qu'il est encore trop masochiste. Il a toujours rien compris en fait. Il sait toujours pas se choisir. Ça veut dire qu'il se transforme pas, il se réveille pas en fait. Il sait toujours pas taper du poing. On vous demande, jumeaux et jumelles, de vous distribuer de l'amour. On vous demande d'être plutôt réunis à deux et d'être dans le fait de savoir vous distribuer de l'amour. Vous en avez franchement besoin. Dites-le l'un à l'autre avec authenticité. Faites tomber les masques. Il n'y a pas de honte à dire j'ai besoin de toi. Il n'y a aucune honte à dire tout ça. Mon téléphone est en train de saturer, donc là je vais vraiment accélérer. Donc voilà, sachez vous distribuer de l'amour l'un à l'autre. Il y a message de travail, encore la blessure de rejet, vous voyez. Quand quelqu'un n'est pas d'accord avec moi ou me critique, je décide de prendre 3 bonnes respirations pour bien entendre ce qu'on vient de me dire, en admettant que l'autre ne m'ait pas dit que je suis nulle. Si j'en suis incapable, je prends conscience de mes peurs et j'admets qu'elles appartiennent à mon ego et qu'elles sont présentes pour le moment. C'est-à-dire que quand vous allez vous parler l'un à l'autre, acceptez que c'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord sur un point ou que l'autre exprime un désaccord que l'on rejette votre personne. On rejette juste
un fonctionnement ou un masque ou une vieille recette de crêpes. Vous avez besoin d'en discuter, de peaufiner vos réglages. On n'est pas là pour imposer à l'autre. Il n'y en a pas un qui doit avoir le pouvoir plus sur l'un que sur l'autre. Donc chacun a le droit d'exprimer des choses. Votre relation ne pourra pas fonctionner si ce que vous voulez, c'est que l'autre se taise et n'exprime rien. Non. Donc, quand quelqu'un n'est pas d'accord avec moi ou me critique, je décide de prendre 3 bonnes respirations. On fait le calme et pour cette fois bien entendre ce qu'on vient de me dire. Pour enfin accueillir l'information avec le recul et en me disant que c'est pas parce qu'on me fait une critique ou qu'on me dit quelque chose que la personne est dans l'extrême en train de me dire que je suis nulle. Non. Ou que je suis pas à la hauteur. Non. On est en train de discuter. On est juste en désaccord sur un point. C'est pas l'extrême, mais dans la blessure de rejet, on vit ça en mélodrame. N'oublions pas. S'inquiéter n'est que de l'imagination mal dirigée. Si tu as le temps d'imaginer les pires scénarios, tu as donc le temps d'imaginer les meilleurs. On appelle cela le recadrage interne. De nouveau, l'autre me fait une critique. Le serpent dit « Ah, t'as vu, hein, t'es un gros nul, elle t'aime pas. Hein. Elle t'a dit que t'étais pas à la hauteur. Tu te rappelles dans le passé, ta mère, elle t'a dit ça. Et puis Karmika, elle disait ça. Nananananana. » Voilà, et pareil pour Chaser. Hein. Voilà, le serpent qui vous dit de la merde. Ah, tu te rappelles, avant ton runner, il s'en allait, il va encore faire la même chose. Nanana. Non, on n'écoute pas le serpent. On le dégage, notre part masculine le dégage. On se recentre sur la petite voix de l'ange. On se réunit à l'intérieur avec l'enfant. Le masculin, le féminin font corps avec le petit enfant. Il dit, mais en fait, c'est normal que vous vous disiez les choses. C'est pas grave. Vous êtes en train d'apprendre à vous connaître, à régler les choses pour qu'ensuite tout se passe bien. Vous êtes en train de peaufiner vos réglages. Donc ne vis pas les choses un drame. Quand vous avez 2 enfants, si vous avez 2 garçons, ou une fille, un garçon, ou 2 filles qui se chamaillent, et que vous faites l'intermédiaire, c'est comme ça que vous leur parlez. Ben ouais, mais c'est important que vous vous disiez les choses. Allez, toi, à ton tour d'exprimer, voilà. Voilà, il n'y a pas mort d'homme. Maintenant, retournez jouer ensemble, le problème est réglé. Voilà, un peu de détachement, de légèreté. C'est pas pour autant que ça y est, ayez un peu de ce détachement, d'arrêter de vivre les choses à l'extrême et dans le mélodrame. Vous voyez? Donc là, vous devez apprendre à accueillir ces trucs-là. Arrêtez de tout prendre à la démesure et en côté extrême. Voilà, donc vous avez ce travail-là à faire qui est la fin du nettoyage du rejet, qui n'est possible que quand on a travaillé la trahison et le rigide. D'accord? Et en effet miroir, hein, les deux, hein, ok? Donc, et le dernier message des guides, c'est « Il suivait son idée. C'était une idée fixe et il était surpris de ne pas avancer. » C'est une phrase de Jacques Prévert. Il suivait son idée. C'était une idée fixe et il était surpris de ne pas avancer. Là, c'est encore une phrase de rigide où la personne continue. Voilà, je fais une recette de crêpes, elle marche pas, mais je continue. Ouais, moi je suis têtue, quoi. Moi je vais continuer à faire ce qui marche pas. Ben non, justement, on vous demande de plus être dans le côté rigide, têtu, de vouloir imposer, d'être contrôlant, rigide, contrôlant. On dégage tout ça. Il suivait son idée, c'était une idée fixe et il était surpris de ne pas avancer. Oui, lâche ton lampadaire et arrête de suivre ce qui ne marche pas. Tu dois changer ta façon de faire, ta façon de penser, ta façon d'être. Voilà, arrêtez d'être têtu. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je l'arrête parce que ça fait plusieurs fois que le téléphone s'arrête parce que ma mémoire interne est saturée. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.